Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 23 septembre et on commence directement avec le match ce week-end, le déplacement du côté du stade de Reims. C'était samedi soir et ça s'est fini sur un partout. Donc Nakamura était buteur côté Reims. A noter les gars que le PSG a été mené dans le match. La dernière fois que le PSG avait été mené à l'extérieur en Ligue 1, ça remontait au 11 février 2023. C'était contre Monaco il y a plus de 1 an et demi. Bon bref, le PSG a peut-être été mené, mais le PSG a su revenir dans le match grâce à Ousmane Dembélé qui a inscrit son 4e but sur cette saison de Ligue 1. C'est déjà le même nombre qu'il avait inscrit de buts sur la saison dernière. Donc voilà, un partout, premier accro quand même pour le PSG, parce que le PSG restait que sur des victoires. Et voilà, bon, il n'y a pas non plus une défaite, mais c'est un point pris du déplacement du côté de Reims et surtout, le PSG n'a pas perdu. C'est quand même la 27e déplacement d'affilée sans perdre en Ligue 1 pour l'équipe parisienne. Bref, les statistiques, donc le PSG aura même pu gagner le match parce qu'il y a eu beaucoup plus de possession de balles et même plus de tirs cadrés, il y avait plus de tout, mais à la fin du compte, c'est Reims surtout qui fait la très bonne opération. Au classement, ça donne quoi? Donc le PSG avec ce premier accro, et vu que Marseille et Monaco, eux, ont gagné ce week-end, et du coup les trois équipes là sont en tête actuellement avec le PSG toujours en tête vu qu'il y a une meilleure différence de but par rapport à Marseille et Monaco, mais cette année il y aura peut-être un peu plus de concurrence que les années précédentes où le PSG écrasait des fois facilement la Ligue 1, des fois le PSG était champion 7-8 journées avant. Donc là peut-être ce sera un peu plus compliqué, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour le PSG bien évidemment. Comme ça préparera aussi pour les matchs de Champions League et rester bien sûr très sérieux parce que des fois il y a des matchs que tu n'as même pas envie de jouer. Enfin, quand tu es joueur du PSG, parce que tu te dis voilà le titre est déjà acquis, que là voilà, tu n'as pas le choix parce que derrière aussi ça gagne. Donc je pense que c'est un plus quand même que voilà, deux autres équipes aussi qui vont essayer de gêner le PSG dans le titre pour remporter la Ligue 1, même si je pense que Paris bien sûr remportera le championnat parce que voilà, Marseille et Monaco, je pense qu'ils vont flancher à un moment dans la saison. Bref, toujours sur ce match, quelques infos. Et le PSG a affiché 78% de possession dans ce match, soit la plus haute possession enregistrée pour une équipe dans une rencontre de Ligue 1 sur cette saison. 78% de possession de balle, c'est énorme. On va parler de Pacho qui a réussi quand même 136 passes dans cette rencontre. C'est presque autant que toute l'équipe de Reims réunie, 158 passes. Aucun joueur n'a réussi plus de passes sur un match de Ligue 1 que le défenseur de Paris. Voilà, depuis le début de saison, c'est lui qui a réalisé le plus de passes réussies lors d'un match. On va parler de Dembélé qui a marqué 3 minutes et 20 secondes après son entrée en jeu, soit le buteur le plus rapide en sortant du banc sur cette saison de Ligue 1. C'est que buteur express, on peut dire, Ousmane. On va parler de Neves, passeur D sur le but de Dembélé. Il a délivré 5 passes D en Ligue 1 cette saison. C'est plus que tout autre joueur dans les 5 plus gros championnats européens. Félicitations bien sûr à Neves. Et le PSG est invaincu comme j'ai dit lors de ses 27 derniers déplacements, 21 victoires et 6 matchs nuls, soit la plus longue série de l'histoire du championnat. Donc ça continue bien sûr. Je crois que la dernière défaite c'était contre Monaco, jeudi le 11 février 2023 où le PSG avait été mené lors de cette rencontre. Et le PSG a réussi 93,7% de ses passes dans ce match, soit le 3e meilleur pourcentage pour une équipe sur un match depuis qu'Opta. Donc Opta en gros ça a été créé depuis 2006. Donc voilà quelques statistiques on va dire intéressantes sur ce match. On bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique, le coach. Quel est votre premier sentiment après ce match nul? Il a dit on savait que depuis le début du match que ça serait très difficile comme partie parce que Reims, tout le monde les connaît, on sait que c'est chiant à jouer, en gros Reims, voilà. Donc ce match a commencé avec ce but très chanceux pour eux, il n'y a pas grand chose à dire, il faut repartir de l'avant. Bon, c'est pas non plus une défaite, c'est pas non plus catastrophique, le PSG n'est pas en crise parce qu'il y a eu match nul à Reims, mais voilà, dès le prochain match qui sera dès vendredi, il y a la réception de Rennes. Il va falloir bien sûr repartir avec une victoire. On change à chaque fois les positions quand on joue contre une bonne équipe comme Reims qui ont 11 joueurs derrière le ballon, très proche de la surface de réparation. C'est difficile, parfois on n'a pas eu assez la patience pour trouver l'espace. Dembélé, est-ce que c'est le patron de l'attaque? Il a dit Enrique. On ne veut pas de patron, le leader c'est l'équipe, c'est le collectif en gros. On demande aux joueurs de donner plus parce que quand on a la mentalité d'être leader, mais chacun d'entre eux doit être spécial, tout le monde doit se battre pour le club. Qu'as-tu pensé du match de Désiré Doué? Donc Enrique l'a dit, pour moi il a bien joué, c'est un joueur très talentueux, il s'adapte. Il est jeune, il a beaucoup d'envie et je suis très content de lui, de Désiré. Toujours avec Enrique, lors de sa conférence de presse. Donc Reims était coincé dans sa moitié de terrain, mais il marque sur leur première contre-attaque avec beaucoup de chance. Cela les a confortés dans leur idée de défendre, vraiment de jouer les 11 on va dire dans la surface de réparation. Ils avaient eu des occasions d'égaliser, mais elles ne sont pas rentrées. C'est vrai que le PSG aurait pu bien sûr gagner la rencontre. Et je suis très content de l'attitude et la mentalité de l'équipe. Aujourd'hui, il était évident que nous avions besoin de joueurs avec un niveau physique plus frais. Le match ne s'est pas terminé comme nous le souhaitons parce
parce que c'est vrai que voilà, à la fin du match, n'oublie pas que Reims n'a pas joué en Coupe d'Europe, le PSG a joué, bon, c'est pas non plus une excuse, mais voilà, il y a des joueurs qui ont enchaîné plus de temps de jeu que l'équipe de Reims qui a eu une semaine quand même pour se reposer avant d'affronter le PSG, peut-être pour ça que Reims a été un petit peu peut-être plus frais, on va dire, sur cette fin de match. Et si je me souviens bien de tous les matchs que nous avons joués à l'extérieur, on n'a pas eu de match facile, à part peut-être un. L'équipe adverse a réussi à marquer sur sa première occasion, puis elle nous a mis en difficulté. On a manqué de réussite. Voilà, donc quelques déclarations. Tu parles aussi de Kolo Muani, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs positions. J'aime beaucoup les attaquants qui peuvent jouer de la sorte. Il parle aussi de Zaïre Emery. Il a cette capacité à jouer sur le côté droit et au milieu. Sur ce match, on a eu presque 80% de possession. Il aurait pu jouer comme latéral, mais il n'a pas eu à le faire, puisqu'on a eu très largement la possession du ballon. C'est qu'il a joué de base latéral droit, mais tellement qu'il a eu la possession, il jouait quasiment milieu de terrain. En gros, voilà comment dire, Warren Zaïre Emery. Donc voici sinon les notes, voilà, les notes dans le journal d'équipe. Donc Safonov, une note de 4. Voilà, bon, c'est vrai que bon, but un peu chanceux, mais voilà, son premier but encaissé. Beraldo décevant, 3. Pacho, j'ai dit un gros match avec beaucoup de passes réussies, vraiment très solide en défense. Il confirme le match déjà de Girona, il a été très bon, il confirme encore avec un gros match. Donc 6, à Marquinhos, c'est 5. Neves, les gars, bon match et surtout passeur D, bien sûr, Neves, donc il a la moyenne, sinon du Vitinha, décevant encore Vitinha, enfin insuffisant, voilà, 4 c'est insuffisant, comme Désiré Doué. Barcola reste sur 3 derniers matchs très très moyen. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Vous savez qu'il a une période où... Parce qu'il marquait à chaque match, en début de saison, il marquait à tous les matchs. Là, c'est que sur les 3 derniers matchs, il ne marque plus. Bon, on pense que ça va revenir, bien sûr, pour Bradley Barcola. Et surtout, on espère. On revient, nous, sur Désiré Doué. Regardez sa cheville, donc voilà. Pour le match contre Rennes, les gars, je ne sais pas, parce qu'il est sorti et Rennes. Donc il va passer des tests aujourd'hui, on en saura beaucoup plus. Ça se peut qu'il soit disponible, peut-être contre Rennes vendredi, peut-être qu'il soit disponible pour le match. Tiens, dans 8 jours, les gars, pas mardi demain, le mardi d'après, déplacement Arsenal en Ligue des Champions. Et peut-être il sera présent, on espère, bien sûr, pour Désiré Doué. Neves, les gars, en Ligue 1, je dis, 5 matchs, 5 passes D. Quel début de saison, bien sûr, pour João Neves. Et au micro de DAZN, il a dit, c'est un résultat difficile. Je pense que ne mérite pas le match, enfin, qu'on ne mérite pas le match nul, bien sûr, la victoire. Attends, c'est le meilleur Parisien du soir. On a essayé de remettre les choses en place en seconde période. Je ne suis pas ravi du résultat, mais content de notre jeu. Et voilà, je pense qu'il faut apprendre des choses à chaque match. Le prochain match sera encore meilleur et on essaiera de marquer le plus de buts possible, bien évidemment. Kolo Muani, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc on voulait à tout prix revenir au score et gagner le match. Ça a été compliqué. On a essayé de mettre de l'intensité, mais il faut regarder le côté positif. On est toujours, bien sûr, invaincu, c'est vrai. Avec cette, comme je dis, 27 matchs. Ça aurait été dommage de perdre et de casser cette série de 27 matchs. Déjà, c'est le record historique de la Ligue 1. Il faut essayer de faire le maximum de matchs à l'extérieur en Ligue 1. Sans perdre et pour mettre un record qui sera difficilement battu, on peut dire, dans le futur. Et on savait qu'ils allaient jouer comme ça, ils étaient prêts pour ce match et il fallait que l'on réponde présent. Le plus important, c'est qu'on revient avec un point, bien sûr, parce que même si le PSG aurait pu gagner, le PSG aurait pu perdre aussi. Voilà, tu prends un point, donc c'est pas non plus dramatique. Safonov en zone mixte, c'est un match intéressant, je pense. Je suis très content parce qu'on a réussi à revenir dans le match. C'est très important de continuer à ne pas perdre. On continue dans cette dynamique, c'est notre manière de faire. Et on veut toujours tout gagner, mais des fois c'est plutôt, c'est plus difficile car notre adversaire a bien joué. On a marqué tout lors des 4 premiers matchs, donc c'était plus facile. Donc là on a eu des problèmes parce que là c'est plutôt Reims qui a marqué tout dans le match. Nous sommes des humains, l'adversaire en a profité. Donc voilà, je suis très heureux d'être au PSG. J'ai besoin de travailler encore. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro 1 et je suis ici pour travailler, me montrer à l'entraînement et l'équipe quand ils ont besoin, je serai prêt. Donc voilà, parce que Donnarumma, je sais pas, là il est toujours en soins. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera disponible ou non. J'espère, surtout que le match contre Arsenal la semaine prochaine, je préférais quand même Donnarumma que Safonov. Bref, voici du coup le programme. On a parlé bien sûr du match là contre Reims, ça qui est fait. Prochain match, donc Rennes, les gars, c'est vendredi. Là, c'est marqué 17h parce que le Rennes n'a pas été émis, c'est bien. Vendredi soir, PSG contre Rennes, ça sera 21h le coup d'envoi parce que mardi prochain, le 1er. Mardi 1er octobre, 21h, le PSG se déplace à Arsenal et après il y aura le déplacement à Nice, puis après ça sera la trêve. En gros, il reste plus que 3 matchs avant la trêve. Donc Rennes, Arsenal et Nice, 3 grosses rencontres, parce que Rennes, les gars, voilà, tout le monde connaît Rennes, une équipe coriace à jouer. Arsenal, chez eux, ça va être compliqué. Et Nice qui a posé un 8-0 vendredi à domicile contre Saint-Etienne. Donc voilà, ce sera 3 gros tests avant bien sûr de partir en trêve internationale. Et concernant la Ligue des Champions, parce que PSG a des adversaires, bien sûr encore 7 adversaires. Pour l'instant, Gironde, ça a été fait. Et voici le résultat des prochains adversaires du PSG.
Prochain adversaire, c'est Arsenal. Donc, ils ont fait 2 partout ce week-end contre Manchester City où ils ont beaucoup subi Arsenal. Mais bon, ils ont joué après avec un jour en moins. Après le PSV, ils ont gagné 3-1. Futur adversaire après Arsenal sera le PSV au programme pour le PSG. Donc, ils ont gagné 3-1. L'Atlético, donc, ils ont fait contre le Rayo, ils ont fait, c'est marqué 21h, mais je connais le résultat, il y a eu 1 partout. Ils ont été accrochés. Ensuite, ça sera un déplacement au Bayern Munich pour le PSG. Bayern a passé 5. Le Bayern, c'est très fort. Donc, voilà, le PSG qui ira jouer au Bayern Munich. Si le PSG arrive rien qu'à prendre un point, ce serait quand même un très bon résultat. Mais on n'est pas encore là par rapport à ce match. Après, il y aura Salzbourg. Ils ont fait 0-0. Salzbourg, adversaire du PSG. City, les gars, donc ils ont fait 2-2 contre Arsenal. Ça sera l'équipe de City qui viendra au parc jouer. Ça sera en janvier prochain. Et le dernier match, les gars, ça sera Stuttgart qui a passé 5-1 à Dortmund. Attention, à Dortmund a éliminé le PSG. Stuttgart, les gars, redoutable équipe. Ça sera là-bas en plus à Stuttgart en Allemagne lors de la 8e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Donc voilà, on peut voir quand même que la plupart ont quand même gagné. On en reparlera bien sûr match après match. Des nouvelles de Marco Asensio qui s'est blessé, on se souvient, lors du match de Ligue des Champions. Il a repris un peu l'entraînement. Il était forfait pour le match contre Reims. Est-ce qu'il sera là contre Rennes? Je ne sais pas, on verra. Tout dépend de comment il va se rétablir. Et voilà. Et on finit les gars avec un petit sondage de PSG Community. Donc ouais, il a mis un truc intéressant. Donc mettons fin au débat. Pour vous, Kanghini est meilleur lorsqu'il est titulaire ou lorsqu'il est remplaçant? Pensez votre choix en tête, 3000 personnes ont voté. Et celui qui gère PSG Community, il a dit je le préfère en remplaçant que lorsqu'il rentre en jeu. Très bonne technique, bonne vision de jeu, mais je trouve son impact dans le jeu limité quand il démarre les matchs, il ne pèse pas assez. Et je suis totalement d'accord avec celui qui gère PSG Community. En gros, je trouve qu'il est meilleur en gros Kanghini quand il est remplaçant. Et la plupart des supporters, à 66%, mettent oui. Que quand il est remplaçant, il apporte plus que quand il est titulaire. Voilà, donc... Après, lui, bien sûr, le joueur préférerait bien évidemment être titulaire, mais voilà, on sent que sur les 30 minutes qu'il peut jouer en fin de match, mais il est beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt un super sub, on peut dire Kanghini du côté de Paris. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain. Demain, bien sûr, mardi, on commencera à parler du match contre Rennes prévu vendredi soir. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.